Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une nouvelle manifestation anti-gouvernementale a été dispersée ce mercredi à Delma 33. Les manifestants, qui étaient violents, protestaient contre la hausse du prix de l'essence. Ils exigeaient également le départ du Premier ministre Ariel Henry. Les activités économiques étaient toujours paralysées à Port-au-Prince ce mercredi, dernière journée de la grève des syndicats des transports en commun. Les banques étaient fermées et le grand commerce était également paralysé pour la troisième journée consécutive. La crise du carburant a de sérieux impacts sur le fonctionnement de nombreuses entreprises. Les centres hospitaliers annoncent l'arrêt de leur service. Le parc industriel de Caracol, qui emploie plus de 12 500 personnes, a fermé ses portes depuis le dimanche 25 septembre. La police nationale a dispersé ce mercredi à coups de gaz lacrymogène une nouvelle manifestation anti-gouvernementale. En réaction, les manifestants ont lancé des pierres dans toutes les directions, ce qui a provoqué une vive tension sur l'autoroute de Delma et notamment à Delma 33. Les protestataires, qui étaient très violents, ont érigé des barricades de pneus enflammés au niveau du carrefour de l'aéroport et à Delma 33. Il faut noter également qu'il y a une intensification de la mobilisation contre le Premier ministre Ariel Henry dans plusieurs grandes villes de province ce mercredi 28 septembre. Des manifestations ont été enregistrées au Cap-Haïtien et au Gonaïves. Au Cap, la deuxième ville du pays, de nouvelles scènes de pillage ont également été recensées. C'est pour nous dire que nous avons toujours dans la mobilisation, nous avons toujours été là, jusqu'à ce que l'équipe criminelle, assassin qui là, qui dit à travail, qui dit que la police contrôle le pays, et pour nous dire que allez pour y aller. Ça faut même pour ça, c'est parce que nous avons nous gaz là. Et je dis que nous avons manifesté là, nous avons dit ça qui revient de droit, et bien nous avons un moyen de nous gaz. Nous comprenons quoi? Ça fait communauté internationale là, Québec, Ariel jusqu'à présent là, c'est parce que Ariel était signé pour recevoir 25 000 Haïtiens qui ont déporté. Et les arrivées importantes, il va même pas aux $100 américains. Et bien nous comprenons quoi? Nous avons dit dans la ligne, Jean Reléa, même je le font tweet pour le démettre monsieur là, font tweet pour le retirer monsieur là. Parce que monsieur n'est pas bon pour nous. S'il était bon pour nous, nous ne pas dans la RIA. S'il était bon pour nous, l'école a ouvert déjà. S'il était bon pour nous, nous avons joué l'argent américain nous dans transfert. S'il était bon pour nous, nous avons joué la vie chez ABC. Donc, l'équipe qui l'a, assassin qui l'a, c'est aller pour aller. Moun sa yo après 350 années, yo arrivé battre pigo la mettre dans le monde là avec bâton, avec roche, avec Colombie. Dans ce sens là, jodi a nous voulons faire du tourner couper ouais ça fait là. Esclavage à bail gaz, jodi a nous population c'est lever camper. La faut pas d'amour. Pourquoi aller? Pourquoi aller monsieur?
Policier habillé, yo! Ce mercredi 28 septembre, les activités économiques étaient toujours paralysées dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Les banques étaient fermées et les barricades étaient toujours en place dans les principales artères. Il y a de très rares mototaxis, notamment dans les communes de Cité-Soleil et de Carrefour. Les syndicats de transport en commun assurent que la paralysie des activités est le résultat de la grève de 3 jours. Cependant, il est impossible de savoir si les citoyens respectent la grève ou s'ils ne peuvent pas se déplacer en raison de la pénurie de carburant et des barrages routiers. De nombreux piétons avec leurs valises étaient visibles dans les principaux axes routiers. La situation humanitaire s'est fortement détériorée au cours de ces derniers jours. Les supermarchés et les marchés publics sont quasiment vides en raison des récents pillages. Les prix des produits de première nécessité ont enregistré une forte hausse dans les épiceries encore fonctionnelles. En outre, une pénurie d'eau potable était constatée dans plusieurs quartiers. Les stations de pompage ne disposent pas de carburant pour distribuer l'eau et les camions ne peuvent transporter l'eau de la plaine du cul-de-sac vers les quartiers résidentiels. L'aggravation de la crise du carburant a de sérieux impacts sur le fonctionnement de nombreuses entreprises. Des centres hospitaliers annoncent l'arrêt de leurs services. Des stations de radio et des chaînes de télévision suspendent leurs programmes. Les compagnies de téléphonie mobile sont confrontées à d'énormes difficultés pour faire fonctionner les sites. Le parc industriel de Caracol, qui emploie pourtant plus de 12 500 personnes, a fermé ses portes depuis le dimanche 25 septembre à cause de l'épuisement des réserves en carburant de sa centrale électrique. Le citoyen engagé Ashley Larac dénonce l'inaction du gouvernement face à cette crise. Selon lui, si rien n'est fait, le pire est à venir. On quitte impunément un groupe bandit, fouillons un canal devant un site stratégique comme vous voyez, ou quitter tout le temps pour faire et pour pas jamais avoir aucune réponse. Donc ça veut dire que c'est un cher sur négociation qui a monté. Valeur pour le intervention. Si négocier commencé pour être un cher, une intervention tout de suite qui t'empêche de négocier, il n'y a pas aucune raison pour aucune négociation de bandits et autorités. Si la police n'a pas dit qu'il y a des meilleurs stratèges, il y a des gens qui bien dans le camp bandit, on ne comprendre. Mais où est-ce que les étudier qui spécialisent corps, que c'est police, que c'est l'armée? Pour qu'ils soient à étudier ça, c'est pour qu'ils aient un bon stratège, pour capable de faire face à des situations, côté même si, en termes d'équipement, ou moins, mais qu'on est capable de faire face à lui. Mais nous ne pas ouais stratège là. Donc est-ce que c'est formation pas bon? Est-ce que c'est États-Unis avec Canada qui pas bail formation dans l'académie? C'est eux-mêmes qui sont sur le lit. Ou est-ce que nous pas une stratège du tout en Haïti? C'est que nous pas quoi. C'est pour faire d'équipement. Seulement tout le monde a citation à faire d'équipement. Faut que c'est plus Timagali à droite à gauche. Mais qui ça n'est que dans la peine de l'université là? Qui ça dans la peine de l'académie là? Le journaliste Yvener Joseph plaide pour un retour à la normale de la situation. Selon l'homme d'affaires, le carburant est effectivement disponible dans les terminaux, mais pas dans les pompes à essence. Il croit que cette situation s'explique par le fait que le gouvernement soit en complicité avec les gangs. Mais c'est pas l'année dernière, gaz là était bloqué dans Vaoui. Il était bloqué. Parce que monsieur, G9 en famille allié, main tout yo, il était bloqué. Peut-être qu'on y a moins comme l'État, même si nous te font une négociation qui pas senti bon. Comme si nous devons voyer l'argent, Jean dit, même si nous devons faire ça. Nous devons l'argent pour le débloquer. Parce qu'il va de
la vie moun yo, l'hôpital k'ap fermé, etc. Moun pa ka jwenn gaz pour mener petite l'école, pour faire tout bar, etc. M'te jwenn ou entente moun l'argent ba yo. M'rezi m'te fait ça. Mais moi, comme l'État, qu'on y a faut mal réfléchir sur le problème, non? Faire prévention. Pour le pas tourner sur moi. Mais il tourne sur eux encore là, donc ça veut dire Mais ça veut pas de dirigeant. Ça veut tourner pire. Il tourne pire. Ça veut dire que pas grand monde qui a réfléchi pays, qui a réfléchi l'État. Pas qu'à gagner barbecue bloqué le même encore. Si barbecue a bloqué le même encore, ça veut dire pas gagner l'État. Pas grand monde qui a réfléchi pays. Donc c'est ça que les gens n'ont pas évolué. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.